Yo, la Starter Nation! On est en 2019 et cette année, tu ne peux pas passer à côté du marketing des influenceurs et plus particulièrement des micro-influenceurs. Alors comment faire lorsque tu es un photographe, un freelancer, une petite marque qui se lance, un coiffeur, un barbier, un restaurant et que tu n'as pas de budget marketing et que tu aimerais quand même profiter des fantastiques leviers de l'influence pour booster ton business? Eh bien ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais traiter avec toi dans cette nouvelle vidéo Quick Wins. Mais avant qu'on se lance, bumper! Hello à toutes et à tous et encore bienvenue sur mon channel où tu le sais certainement déjà, mon but, ma mission, ma whyology, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business, booster tes résultats et inventer ton futur. Et avant qu'on parle d'influence marketing, je voulais encore vous dire que le concours, le giveaway pour la célébration de mes 20 000 abonnés est encore d'actualité à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Je te remets le lien si jamais en haut si tu souhaites participer et avec à la clé la possibilité de gagner 1 heure de coaching individuel avec moi par Skype. Donc vas-y, il y a déjà pas mal de participants, mais allez-y, tout le monde a sa chance, encore une semaine pour pouvoir participer. Alors, comme je te le disais en intro, en 2019 et déjà depuis pas mal de temps, on ne peut pas passer en tant qu'entrepreneur, petite marque, à côté de l'effet de levier fantastique des influenceurs. Des gens qui vont conditionner par leur propre comportement le comportement d'achat de quelqu'un d'autre. Alors, c'est ce qu'on appelle, depuis que le monde est monde, le marketing de bouche à oreille. C'est toujours le meilleur instrument marketing. Et ça a toujours été le cas. Par contre, ce qui a énormément changé, c'est que ce phénomène d'amplification de bouche à oreille a complètement explosé avec l'arrivée des réseaux sociaux. Puisque lorsqu'on fait des études, il y en a plusieurs qui ont prouvé ça, et qu'on demande aux gens, qu'est-ce qui fait que vous choisissez un produit ou un service plutôt qu'un autre? Il y a des facteurs d'influence, des choses qui vont conditionner positivement la décision d'achat de quelqu'un. Et dans la fameuse pyramide de tous les instruments, il y en a des très mauvais, mais il y en a un qui lead, qui est devant tous les autres, qui est tout au sommet de la pyramide, eh bien c'est la recommandation de quelqu'un qu'on connaît. Alors, bien entendu, ça a toujours existé, mais depuis que les réseaux sociaux sont là, quelqu'un qu'on connaît, eh bien, tu imagines que cette notion est devenue complètement incroyable, puisqu'on peut parler de fans, on peut parler d'amis sur Facebook, la zone d'influence s'est incroyablement agrandie. Et dans ce cadre-là, tu as un certain nombre de gens qui ont réussi à se positionner, comme ça a toujours été le cas, il y a toujours eu des leaders d'opinion, mais grâce aux réseaux sociaux, Facebook et particulièrement Instagram, ces leaders d'opinion ont réussi à avoir une plateforme d'exposition, une caisse de résonance sans précédent. Et lorsqu'on est une marque, lorsqu'on est une entreprise, lorsqu'on veut booster son business, évidemment que c'est un énorme outil fantastique avec des résultats incroyables pour pouvoir mettre en place, amplifier ce phénomène de la caisse de résonance, de l'amplification du bouche à oreille. Pourquoi? Parce que si un influenceur ou des influenceurs parlent de ton produit, parlent de ton service, l'essayent, le démontrent, le mettent en avant dans un esprit de co-création, eh bien tu touches une audience incroyablement plus grande. Et aussi avec la confiance que les gens accordent à ces leaders d'opinion, à ces influenceurs. Donc la décision d'achat du comportement d'achat du consommateur final est incroyablement renforcée. Par contre, il faut vraiment tenir compte du phénomène de la lassitude. Et c'est comme ça aussi depuis que le monde est monde. Les marketeurs, quand ils découvrent quelque chose qui fonctionne, ils vont s'engouffrer à mort dedans. Et ils vont overuser à fond, presser le citron jusque que ça ne fonctionne plus du tout parce qu'ils ont tué la poule aux œufs d'or. Et on est un petit peu, certains experts le disent aussi, dans ce moment particulier où les gros influenceurs, les gens qui avaient cette grosse amplitude, caisse de résonance et qui avaient la grande confiance d'une audience très large, ces nouvelles personnes qui avaient émergé, ces nouveaux leaders d'opinion, aujourd'hui, leur influence est certes toujours très forte, mais en termes de retenti sur le comportement d'achat des consommateurs, ça commence à baisser en termes de performance. Alors pourquoi? Parce que overusé par les marketeurs, au début, leur avis était très authentique, et puis les gens avaient confiance dans cet avis, et comme d'habitude, il y a un phénomène de business qui s'installe là derrière, parce que les gens se font payer en grande partie, maintenant les gens connus pour faire ce type d'amplification, ces influenceurs, et aujourd'hui, on fait beaucoup moins confiance parce qu'on sait qu'ils ont un peu un aspect porte-manteau ou étiquette, ou étendard, porte-drapeau, puisqu'ils ont été payés pour le faire. Donc ça perd beaucoup en crédibilité. C'est un peu le même phénomène, tu sais, lorsque on prend un journal. Si tu mets une pub dans un journal, les gens vont la voir, mais par contre, en termes d'influence marketing, d'influence sur le comportement d'achat du consommateur, le fait que ce soit une pub, notre cerveau
arrive à le capter immédiatement, même de manière subconsciente, en se disant « Oui, ces gens-là ont payé pour être là. » Et notre détecteur, comme ça, tu sais, arnaque, bullshit, se met en route, on se dit « Oui, oui, je l'ai vu, mais oui, oui, il a payé, c'est de la pub. » Et on a une espèce de dissonance cognitive qui fait qu'on ne le voit plus vraiment. Alors que si, dans un journal, tu n'as pas une pub, mais tu as un contenu rédactionnel où un journaliste parle de toi, de ton entreprise, de ton activité, de ton aventure, l'impact est beaucoup plus fort parce que le lecteur y voit une beaucoup plus grande authenticité, une grande confiance. Donc c'est exactement la même chose pour les influenceurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on trouve toujours énormément de gros influenceurs, mais ce qui, à mon avis, et l'avis de pas mal de gens, commence à devenir un truc absolument génial, ce sont les micro-influenceurs. Des gens qui, dans leur communauté, ont cette capacité à être des leaders d'opinion, mais à une échelle beaucoup plus petite, et qui ne savent pas ou qui ne veulent pas monétiser ceci, qui sont juste eux-mêmes, qui délivrent du message, qui créent de la valeur, qui créent du contenu, mais qui ont réussi à fédérer parfois des communautés relativement grandes et avec un engagement par contre très très fort et très authentique. Et c'est vraiment ceux-là, à mon avis, qu'il faut aller chasser en 2019, surtout si tu es une petite marque, un freelancer, un coiffeur, un photographe, et que tu n'as pas un gros budget pour aller payer des dizaines, voire des centaines de milliers de francs pour qu'un énorme influenceur porte ta marque ou fasse quelque chose avec toi. Mais alors tu me diras comment faire, parce que si tu veux travailler avec des gros influenceurs, il y a des agences, il y a des impresarios, etc. On peut les contacter, les budgets sont énormes, mais on sait comment les trouver, entre guillemets. Mais lorsque tu parles de micro-influence, comment faut-il faire? Eh bien, j'ai une super technique, super simple, mais méga efficace à te suggérer. Elle passe par Instagram. Alors qu'est-ce que tu vas faire? En premier lieu, tu vas aller dans ton Instagram et tu vas cliquer sur la petite loupe pour faire des recherches. Alors, je ne sais pas si tu le fais déjà, mais c'est un trésor d'informations. Ça vaut vraiment la peine de creuser un peu. Et une fois que tu es dans cette partie recherche d'Instagram, tu vas pas rechercher par hashtag ou par nom, tu vas rechercher par zone géographique. Parce que la micro-influence, ce qui va t'intéresser, c'est des gens qui sont proches de ton business local. Imagine si tu es par exemple un restaurant et que tu dis « Tiens, j'aimerais amplifier mon message, créer un bouche à oreille plus fort, le renforcer pour augmenter la notoriété de mon restaurant et donc booster mon business. » Prenons cet exemple. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dans ta zone de recherche, sous le petit dessin qui représente, tu sais, le point géographique, et tu vas chercher, alors soit depuis le point géographique où tu es situé, ou si tu veux, tu peux carrément taper le nom de la région, taper le nom de la ville, ou taper le nom du village dans lequel tu te trouves. Et tu lances la recherche. Tu vas donc obtenir un résultat où on va te montrer, dans Instagram, le résultat de la recherche, les posts, les publications qui sont les plus populaires dans la région. Alors c'est génialissime, parce que la plupart des gens n'imaginent pas ce que ça peut donner, mais c'est que Instagram, par ce fait, te donne la possibilité de détecter directement les influenceurs, voire micro-influenceurs de la région, qui sont dans la communauté régionale, locale, et qui ont un engagement particulièrement intéressant, soit en volume ou soit en taux par rapport à la taille de leur communauté. Donc des gens qui ont parfois une petite communauté, mais qui frétillent beaucoup. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Et donc, tu vas avoir comme ça la liste de toutes les publications les plus populaires du moment dans la région. La deuxième étape de ta stratégie consiste à aller regarder qui c'est. Donc, tu vas cliquer simplement sur la photo, tu vas découvrir le feed de l'utilisateur, tu vas pouvoir voir, la taille de sa communauté, mais plus particulièrement, intéresse-toi à l'audience au niveau de l'engagement. Donc, regarde le type de contenu qui est posté pour voir si cet influenceur, micro-influenceur, entre guillemets, même s'il ne le sait pas, eh bien, poste des choses qui peuvent avoir un lien de près ou de loin avec ce que tu proposes. Est-ce que c'est dans ta niche d'activité? Mais souvent, on peut balayer très large. Tu peux regarder également, par photo, l'engagement, qui sont les followers, les gens qui interagissent avec les publications de ce micro-influenceur, pour voir si sa communauté colle aussi un peu à ce que tu cherches à toucher en termes de public cible. Donc ça demande un peu de recherche, et tu vas faire ça pour les différentes personnes, pour les différentes publications les plus populaires pour la région, pour la zone géographique que tu as ciblée. Une fois ton travail de recherche effectué et que tu as détecté les micro-influenceurs les plus intéressants en termes de communauté, d'engagement, de type de public cible par rapport à ce que tu proposes, imagine par exemple le restaurant, eh bien la troisième étape consiste à entrer en relation. Alors, entrer en relation tout de suite avec une proposition, je trouve ça très pied dans la porte, tu sais, boum, un peu comme le colporteur avec la chaussure de ski qui bloque la porte, dit goûtez-moi ça ou achetez-moi ce produit de nettoyage. C'est très désagréable. Donc, le mieux à faire, c'est d'être authentique, d'être fin dans ton approche. Donc, parmi ces gens que tu auras détectés, tu vas commencer gentiment mais sûrement à toi-même interagir via Instagram avec les publications de ces micro-influenceurs, en likant des photos, en laissant des commentaires, mais une fois de plus, pas un commentaire bateau, mais vraiment un commentaire authentique, véridique, qui vient du fond du cœur, si tu aimes quelque chose, pourquoi tu l'aimes, tu vas interagir comme ça de manière
totalement, je dirais, esprit relation, esprit développement d'une relation, donc comme on l'aurait avec n'importe qui, une communauté ou un ami. Donc tu vas créer comme ça ces liens avec ces micro-influenceurs de manière authentique. Ça, c'est ta troisième étape. Et la quatrième et dernière étape, après avoir créé ce lien, interagi un certain nombre de fois, eh bien, tu commences à avoir la légitimité pour pouvoir rentrer en relation avec un message qui soit cette fois-ci un message direct. Donc tu écris un message privé à cet utilisateur, à ce micro-influenceur, pour, d'une part, te présenter de manière plus précise qui tu es, voilà ton restaurant, voilà où il est situé, est-ce qu'ils le connaissent, et puis c'est le moment d'effectuer une proposition. Alors la proposition, il faut qu'elle soit win-win. Alors, tu es un restaurant, pourquoi ne pas inviter les gens à manger? Tu dis à cette micro-influenceur, écoutez, moi je serais très heureux de vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, mon restaurant, et je vous invite pour le repas du jour. À toi de déterminer l'offre. Il faut délivrer de la valeur. Si tu es photographe, pourquoi ne pas offrir une séance photo à un de ces micro-influenceurs et d'en profiter pour créer un contenu ensemble dans un esprit co-créatif et réaliser un partage d'audience. Ce sera encore plus fantastique. Donc il faut trouver comme ça quelque chose de win-win que tu vas pouvoir échanger toi avec le micro-influenceur, lui faire une proposition de valeur échangée. Il faut qu'il y gagne quelque chose et que toi tu y gagnes quelque chose, forcément de la notoriété, et tu verras que ça fonctionne magnifiquement bien, si tu le fais de manière totalement authentique, et dans cet esprit de délivration de valeur une fois de plus. Et si tu réalises cette opération de manière régulière, et que tu le fais avec cette technique, tu verras que c'est un petit budget marketing. Imagine si tu offres une séance photo, ou que tu offres un repas du jour au prix coûtant pour toi, mais avec un petit budget, avec un petit peu d'intelligence, en trouvant vraiment un giveaway comme ça, win-win, et en co-créant, en faisant un partage d'audience avec ces micro-influenceurs, et si tu multiplies cette démarche avec plusieurs de ces micro-influenceurs locaux, je peux te garantir que ton business va avoir un boost incroyable. Il faut juste le faire dans la durée, avec consistance, persistance, et en suivant la démarche. Et tu verras que c'est absolument génial. Et je serais super intéressé à avoir votre avis au sujet de cette technique. Est-ce que vous l'avez déjà utilisée? Si vous décidez à la mettre en pratique, est-ce qu'elle fonctionne? Comment elle marche pour vous? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme offre vis-à-vis des micro-influenceurs? Surtout, allez-y, commentez, laissez quelque chose en dessous. On échange, on en parle. On va évidemment créer un partage d'expérience comme d'habitude. Ben voilà, on arrive déjà à la fin de ce Quick Win. J'espère vraiment qu'il te soit utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, smash, explose, destroy le like bouton. Tu sais où ça se passe, juste en dessous. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec quelqu'un de ton entourage que ça pourrait intéresser. Et puis surtout, si ce n'est pas fait, il me reste à te suggérer de t'inscrire comme abonné à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour pouvoir lancer ton business, booster tes résultats et inventer ton futur. Et d'ici à une prochaine vidéo qui arrive très vite, il me reste à te souhaiter le plein succès, un max de fun dans tout ce que tu fais. On se croise sur tous les réseaux sociaux et d'ici là, n'oublie pas, be a starter!